Salut, je m'appelle Benoît, on regarde OneDrive. Dans cette capsule, qui est la première d'une série de 2, on explore ce qu'est en gros OneDrive et quels sont les outils dont on dispose, quelles sont les interfaces dont on dispose dans cette partie-ci. Dans la deuxième, on va vraiment utiliser OneDrive pour fonctionner à travers la suite Microsoft Office qui est mise à notre disposition par le CSTJ. Alors, OneDrive, en fait, c'est un service qui nous permet d'accéder à nos fichiers, peu importe où nous sommes, à travers notre identifiant fourni par le Cégep de Saint-Jérôme pour la suite Microsoft Office 365. OneDrive est en fait un serveur qui te sert tes propres fichiers, peu importe où tu te trouves. Ça peut être un PC de l'école, ton PC personnel à la maison, ton Mac, une tablette, un téléphone même. Et dans cette partie-ci, on va explorer les deux façons de gérer nos fichiers à partir de OneDrive, c'est-à-dire par l'explorateur de fichiers Windows avec Windows 10 ou Windows 11. Dans ce cas-ci, ça va être Windows 10 parce que c'est ça qu'il y a sur mon ordinateur. Et l'interface à travers le navigateur web qui est, ma foi, parfaite. Alors, pour commencer, voici l'explorateur de fichiers Windows. Je crois que vous êtes familier avec ça si vous utilisez déjà un PC. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que quand vous serez sur votre ordinateur à l'école et que vous accédez à l'ordinateur avec votre identifiant Microsoft, vous aurez aussi accès à l'onglet dans votre barre de gauche d'accès à OneDrive Cégep de Saint-Jérôme. Vous avez de prédéfini une structure de fichiers qui est en ce moment-ci, pour la plupart des dossiers et fichiers, synchronisé avec OneDrive dans ce qu'on appelle le cloud, l'info nuagique. Ça se voit relativement bien par ici avec le petit nuage blanc entouré de bleu qui se trouve à côté de la plupart de nos dossiers. Il y a bien sûr aussi l'icône vert avec un crochet vert dedans qui signifie autre chose. Et il y a aussi, oh là là, le symbole d'une personne ou d'un personnage. On verra ça plus tard. Alors voilà, en cliquant sur OneDrive ici, on voit toute la structure de dossiers et de fichiers, ce qui signifie que tout ceci, j'y aurai accès si j'allais sur un autre ordinateur. Pour vous donner un exemple rapide, je veux accéder au bureau, à l'interface bureau de mon ordinateur en double-cliquant dessus. Et je veux vous faire remarquer que sur mon bureau ici, il n'y a, pour vrai, qu'un dossier qui s'appelle 001. Et pourtant, dans l'interface bureau, il y a plusieurs dossiers. C'est parce qu'il y a d'autres dossiers qui se trouvent localement sur d'autres ordinateurs sous le même identifiant que j'ai. Donc, cet ordinateur-ci qui sert de capture pour cette vidéo-là n'est pas le même ordinateur que j'utilise pour travailler. Et donc, c'est tout simplement pour vous donner un petit exemple de ce qui pourrait se passer. Et le serveur de OneDrive s'occupe de synchroniser le tout. Donc, c'est un avantage. Si j'ai créé un dossier sur l'ordinateur à la maison avec mon identifiant du Cégep, eh bien, je vais le retrouver ici, même si je suis au Cégep, parce qu'il est synchronisé. Alors, ça, c'est la façon de voir nos fichiers synchronisés avec OneDrive. Il y a aussi, changeons de vue, il y a aussi l'interface, pas l'interface, pardon, mais dans la barre de menu du bas, à droite, il y a aussi le petit nuage bleu de OneDrive. En cliquant dessus, on peut aussi directement ouvrir le dossier d'explorateur de fichiers associé à OneDrive, comme ça. C'est la même chose, deux façons différentes d'y accéder. Il y aura aussi la façon Internet qui nous amène directement à fichier en ligne, c'est-à-dire, oui, ça le dit, afficher en ligne. Ça va nous amener en ligne dans un navigateur Internet qui est l'interface que je préfère de loin pour travailler et gérer
les accès, les partages et aussi l'organisation de mes fichiers. L'interface est toute simple. On a un menu de gauche qui nous permet de sauter d'une organisation à l'autre et on a l'interface principale qui nous montre le tri qu'on décide de faire. Ensuite, je voudrais vous montrer dans cette première partie une configuration rapide de OneDrive en cliquant sur l'engrenage. Attendez un petit peu, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Ah, il est là. Le petit engrenage qui signifie paramètres, on clique sur paramètres et je voulais vous amener à un endroit où vous pouvez, dans Compte, vous pouvez choisir des dossiers, c'est-à-dire choisir les dossiers que vous désirez synchroniser. Il y a un petit hic ici, c'est que les dossiers racines qui sont déjà installés dans OneDrive, on ne peut pas les désynchroniser. C'est obligatoire. Sauf que dans l'onglet, disons, dans le dossier, disons, Documents, j'ai créé mes propres structures de dossiers, dont un, disons, qui est infographie, avec tous mes fichiers d'infographie dedans. Je peux choisir de ne pas les synchroniser en décochant tout simplement le crochet qui est à côté du dossier et faire OK. Ça voudrait dire que ça ne supprime rien, vos fichiers restent dans ce dossier-là, mais ils ne seront plus automatiquement synchronisés avec le reste de l'info nuagique OneDrive associé à votre compte. Donc, vous y aurez accès ici, vous les modifiez localement sur votre ordinateur, mais ne sera pas modifié dans le serveur OneDrive. J'annule ça, je ne veux pas décocher infographie, alors on laisse tomber. Voilà, la partie 1, toute simple. Qu'est-ce que c'est OneDrive? Comment on peut y accéder, c'est-à-dire à partir de l'explorateur de fichiers Windows ou à partir de l'interface de navigation web avec n'importe quel navigateur, bien sûr. On a regardé aussi une courte configuration sommaire. Si vous avez besoin d'aide avec plus de configuration, ma suggestion est de contacter le Colab numérique au co-lab à commercial cstj.qc.ca ou de faire le 2424 et de suivre les instructions pour vous rendre au Colab. On va pouvoir vous aider avec ça. Rendez-vous dans la partie 2. Salut!